Une voix qui porte, des idées concrètes, des propos qui résonnent. Benoît Dutrisac, déstabilisant, juste comme on aime. Stéphanie Touga est avec nous. Es-tu correct? Ça va, toi? Oui. Ben oui, on est le 27 février. Ouais, on est le 27 février. On est le 27? Oui. Là, hey, c'est mars bientôt. Oui! Ouais, enfin, quelqu'un qui comprend. C'est la semaine de relâche la semaine prochaine, mais c'est la semaine d'après, t'es pas là. C'est ça, je voulais être avec toi en relâche. Parfait, c'est gentil. Ben oui, je voulais qu'on vive ça ensemble. Je ne sais pas si moi je suis là. Non? Ben oui, t'es tout le temps là. Ouais, c'est ça. Ben oui. C'est ça. Mario part une semaine, là, tout le monde en parle, il est revenu, mon Dieu, on l'adore, on l'aime, Mario. Moi, je suis toujours là. Moi, je suis au poste. Moi, je suis un prolétaire. Moi, je suis un faiseux. Tu donnes l'exemple. Personne n'apprécie le fait que je... C'est vraiment l'adjectif que tu te donnerais? Ah, pas mal. Prolétaire? Ah oui, très prolétaire. Mais ben là, t'as pas remarqué que c'est quand on quitte puis qu'on revient que là, les gens apprécient quand on n'a pas été là? Ben oui. L'humain est fait de même. Regarde-moi bien partir 6 mois. Stéphanie Touga. Bonjour, monsieur. Tu veux faire le retour OpenAI? Oui. Tu croises David Proulx, puis toi, t'arrives, t'as le front... Je sais. Te dire, non, mais non, je voulais pas. J'étais contente qu'il sorte du studio et qu'il reste pas, tu comprends? Je me disais, le sentiment de l'imposteur. Non, mais je vais l'aborder sous l'angle de la politique parce que on se rappellera, il y a quelques semaines, une sauvage tuerie en Colombie-Britannique dans le petit village de Tumbler Ridge. Et puis, OpenAI, donc, à travers ChatGPT, aurait capté à des moments, à certains moments, des recherches troublantes de la part de la personne qui est allée tirer. Puis a fait le choix, ou c'est dans ses politiques, de ne pas transmettre ce genre d'informations-là aux autorités. À la GRC. À la GRC, à la police locale, peu importe, à la police, là, à ceux qui auraient pu faire quelque chose. Mais la GRC qui a saisi les armes et qui les a rapportés. Oui, aussi. Sans savoir qu'il y avait des problèmes psychiatriques. C'est ça. Si ces gens-là s'étaient parlé, ben peut-être qu'on n'en serait pas là aujourd'hui. Peut-être des enfants seraient vivants. Puis le révisionniste, je veux toujours qu'on fasse attention à ça, mais il y a quand même quelque chose de fondamental là-dedans, c'est que si l'information avait été transmise aux autorités, on peut penser que les autorités l'auraient arrêté. Cette personne-là aurait eu droit à des soins. Il y aurait eu comme un système qui aurait pu se mobiliser, puis là, c'est pas arrivé. Puis OpenAI s'est beaucoup fait critiquer à cause de ça, parce qu'ils ont pris la décision, comme je te disais, de ne pas transmettre l'information, alors que on n'en serait pas là aujourd'hui. Puis là, OpenAI a transmis une lettre au ministre Solomon, là, qui est le responsable de l'intelligence artificielle, en disant, nous, on va collaborer avec les décideurs dans les prochaines semaines, prochains mois, prochaines années, pour mettre des mécanismes en place pour quand il y a des red flags, là, des voyants rouges qui nous inquiètent pour vrai, on va vous relayer l'information. Puis moi, je salue ça. Parce que, Colin, comme société, si on est capable d'intercepter des dérapages qui mènent à des tragédies comme celle... Et ça n'a pas besoin d'être quelque chose d'aussi grave, là, en passant. Là. On n'a pas besoin d'attendre à ce que des enfants meurent pour intervenir. Là. Ben oui. Ça peut être comme on capte qu'il y a quelqu'un qui ne va pas bien. Là, ça peut être... Il y a des niveaux de gravité. Et même envers elle-même, la personne envers elle-même, exactement. Ah ouais. Fait que d'un, très bonne nouvelle. De deux, ça soulève quand même des questions sur le plan des renseignements personnels, de l'éthique. Toutes ces discussions-là, jusqu'où on veut que tes recherches chez vous sur Google mènent à une entreprise privée qui peut prendre le choix de dire « Hey, surveillez donc Benoît, surveillez donc Stéphanie, surveillez donc Isabelle, parce que je trouve qu'Isabelle, dernièrement, elle cherche souvent telle affaire. » Non, mais je sais. Toi puis moi, on est correct. Mais nous, on est... Faut l'avoir avec. C'est ça. Toi, t'es prolétaire. Moi, je oui, il m'a dit. Mais oui, c'est toi, t'as probablement... Donc, pas Internet, là, même, là. Non, même d'ordinateur. Ben, je l'ai, mais avec une crank. Comme une vieille tondeuse. Il y a encore des disquettes chez eux. Très intéressant. Des floppy disques. Une disquette. Oui. Oh, puis l'Internet connecte au téléphone. Là, faut pas que t'appelles en même temps que tu te connectes. Oui, c'est ça. Dis ça. Mais il y avait en fin de semaine le premier Mission Impossible avec Tom Cruise. OK. Je demandais, le gars, Tom. Là, il sort sa disquette. On est ailleurs, là. Tu sais, on est ailleurs, là. Ça va vite, hein? Ben, ça va très, 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 très vite. Et le développement de l'IA, le développement du quantique, le développement de ce genre de technologie-là, ça amène des débats éthiques, puis je sais pas où on va tracer la ligne, parce que si moi, je vais chercher un livre à la bibliothèque puis que j'apprends à faire quelque chose d'illégal, tu sais, faire une bombe, mettons, OK, là, tu sais, s'il vous plaît, là, cherchez pas, je fais pas ça. Et les bibliothèques tiennent pas ces livres-là? Non, mais... ils font un livre de physique, tu comprends? Ouais, okay. Je veux dire, pour le bien, là, pour le bien. Dans ton garage, tu fais une bombe atomique.
Mais j'ai même pas de garage, mais oui, mettons. T'as pas de bombe atomique. Non plus. C'est parfait. Non, mais à la base, la bombe atomique, c'était pas pour faire exploser du monde. Hein? C'était une superbe avancée au départ. Là, sur les électrons, les protons. Puis comment rendre l'énergie accessible? Là, c'était ça l'idée. Là. C'était genre, on va donner de l'énergie à tout le monde. C'était comme au palais, ça peut être un arbre. Merci, Isabelle, de l'explication scientifique des protons. Non, mais moi, si on m'avait expliqué ça, je serais peut-être allée en science. Peut-être. Puis là, ça rentre dedans, puis c'est les effets spéciaux aussi. Ah, ben oui, l'effet sonore, toi. Mais on est complètement ailleurs, mais c'était très, très bien. Mais ça amène des discussions, c'est ça, vraiment sur le plan des libertés. Là, de surveiller. Mais c'est le mélange entre le Big Brother qui te surveille 24/7 et le bien de la collectivité, le bien de l'individu. Tout ça se mêle. Oui? Tant qu'à se faire surveiller, surveillez donc comme du monde. Bon, ben parfait. Là, ils surveillent. On le sait, ben oui, tout le monde surveille. Ben oui, surveille. Fait que si vous surveillez... Si tu penses que ça t'écoute pas, ça, pour les gens qui nous écoutent, je lève dans les airs mon téléphone cellulaire. Là. Ouais. Nos téléphones, ils nous écoutent. Là. Si tu dis 5 fois à Isabelle, hey, mettons, il me semble ce midi, je mangerais des ramen, puis tu le dis 5 fois, là, ça se peut que c'est Uber Eats. Il y a des pubs de ramen, tu comprends? Comme frotter une lampe magique. Oui, c'est ça. Tu veux parler d'intelligence artificielle et Montréal? Ben oui, deux fois, je parle d'IA après David, je me dis, oups, c'est glissant. Mais je trouve ça bien, on va le dire. La Ville de Montréal, ça fait longtemps, on en parle, c'est dégueulasse les chantiers, c'est dégueulasse les nids de poules, c'est terrible. Mais là, on va peut-être mettre à profit l'IA pour mieux gérer la gestion des chantiers, être capable d'envoyer dans une application, que ce soit Google Maps ou autre, en disant... Il y a des nids de poules phénoménales ici. Tu es capable de dire, je viens de passer à côté, puis la ville peut envoyer quelqu'un pour aller le réparer. S'il y a des chantiers puis des cônes oranges, est-ce qu'on en a besoin d'autant? Est-ce qu'on pourrait pas utiliser l'IA pour dire, il y a des voies de contournement, ça passe par là? Donc, la Ville de Montréal lance un laboratoire pour le centre-ville, donc un espèce de projet pilote, laboratoire d'innovation, pour utiliser l'IA pour le bien de la gestion de nos chantiers puis du trafic et de la congestion routière. Alors, je dis, bravo si ça peut marcher. C'est un projet. Bon. C'est un projet. Mais c'est positif. J'étais enthousiaste, j'avais 2 bras dans les airs. Mais Stéphanie, il y a eu un sommet sur les chantiers. Ouais. Tu te souviens, il y a comme 1 an et demi, 2 ans même. Ouais. Tu sais, commandé par la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Ouais. Oh, mais là, c'est la mairesse. Là, c'est un sommet, on peut plancher des vaches. Non, mais là... Retour au plancher des vaches. Mais là, moi, je te parle mais pas... combien de fois on va le faire? Mais là, c'est la personne qui a les 2 mains sur le volant, là, la mairesse, c'est la mairesse qui lance cette initiative-là. Là. Fait que, Benoît, veux-tu? C'est vendredi. 27 février. C'est une très bonne nouvelle. Désabusé. Oui, c'est ça. Attention, ici, tu as vraiment une vague d'amour devant ta crise existentielle. On t'aime, Benoît. Il est bien beau, Benoît, aujourd'hui. Belle barbe, belle chemise. Ça, c'est Magali. Okay. Moi, je suis fâchée quand Benoît est absent. Non, mais il y a quand même... C'est gentil, merci. C'est très apprécié. Peut-être qu'il va être de meilleure humeur puis il va trouver que c'est une bonne idée. Oui. C'est pas gestion ça. de chantier. Mais Stéphanie, on est en 2026 puis on est encore au niveau des idées. Je peux pas croire qu'on n'a pas su faire mieux à Montréal pour construire des routes, des rues comme du monde, pour réparer des chantiers, pour comprendre que t'interdis d'ouvrir quelques chantiers avant d'avoir fini le précédent. Ouais. C'est-tu compliqué? Non, ça ne l'est pas. Mais si on peut apprendre de nos erreurs puis faire mieux, moi, je dis bravo. C'est about time. Ben, je suis d'accord avec ça, mais je dis quand même bravo. Puis je pense qu'au gré du temps, si les institutions publiques peuvent s'ouvrir un peu l'esprit et retirer ses œillères et ne pas uniquement se concentrer sur comment l'administration fait déjà les choses puis que ça donne les mêmes maudits résultats qui marchent semi. Si on peut se tourner vers des gens plus intelligents dans leur domaine, pas plus intelligents at large, juste dans leur domaine, là, qu'on aille voir des gens qui font de l'IA, compétents, voilà, merci. Des gens, par exemple, dans l'IA, on a un des pôles mondiaux de l'intelligence artificielle. Pourquoi ne pas aller voir ces gens-là puis dire, utilisons l'IA pour le bien commun? Ouais. Dans plein de sphères de la société. Arrêtons de se fier aux surintendants puis aux surveillants de chantier. Parce qu'on l'a essayé, cette recette-là. Là. Peut-être qu'on peut aller essayer d'autres recettes avec d'autres ingrédients de d'autres personnes. Parfait. Et débat des gens. J'ai convaincu. C'est bon. Non, mais oui, gardons un espoir, mais échappe pas le ballon. Là. Ben, promis. Échappe pas l'ordinateur. Non, j'arrête pas de respirer. Non. Débat chez les jeunes caquistes en fin de semaine. Débat avec des mots du gros guillemets. OK? C'est. Christine Fréchette est à Gatineau. Bernard Drinville, je me rappelle plus, mais ailleurs au Québec. Avec le vrai monde. Oh, ça m'a pris de court, j'ai beaucoup ri. Et les deux sont sur, je vais dire Teams, là.
ils sont en visioconférence avec un modérateur et ce n'est pas un débat. C'est donc, mettons que moi, je suis le modérateur, c'est Dimitri Soudas pour les besoins de la cause. Il dit, bon, Benoît, t'es candidat à la chefferie, qu'est-ce que tu penses d'immigration? Bon, toi, Isabelle, t'es candidate à la chefferie, qu'est-ce que tu penses de l'environnement? Puis ça va être ça à peu près. Donc, il va y avoir. Qu'est-ce que tu penses de. Oui, ça va être un 3 thèmes, 4 questions, puis c'est tour à tour. Ils ne s'ostinent pas. Ah non? Non, ils se débattent pas. Bon, c'est pas un débat. Non, c'est pour ça que je dis. C'est une infopub de la CAQ. Ben, c'est comme. c'est ça, là. Ben ouais. Sujet amené, posé, divisé. Là, je me sens comme en secondaire 5 quand je faisais un texte pour essayer de convaincre mon prof que je méritais 90. Là, ça marchait-tu? Oui, ça marchait. Ah, t'es bonne. Mais donc, sans arrêt. Mais donc, les jeunes caquistes font cet événement-là en fin de semaine. Je vais l'écouter. Puis on en parlera lundi. Mais j'espère que c'est plus que... Qu'est-ce que tu penses de... Ben moi aussi, vous avez été évidemment. Ministre de telle année à telle année, vous avez pris ces décisions-là. Oui, puis voici le résultat. Des dossiers importants, là. Comment allez-vous faire autrement? Christine Fréchette, immigration, économie, innovation, énergie. Bernard Drinville, environnement, éducation. Ben oui. Je veux dire, ils ont eu 2 mains sur le volant, là, tu sais, ce monde-là. Fait qu'il faut non seulement qu'est-ce que tu penses d'eux, mais voici ce que tu as fait. Referais-tu la même affaire? Tu sais, on veut savoir. Stéphanie Touga. Oui. À lundi. À lundi.